Gardez l'aspirine à portée de main, le prochain reportage risque de vous échauffer les neurones, surtout si vous adorez les bijoux hors de prix sans pouvoir vous les offrir. À l'honneur, le diamant. Le mot vient du grec adamas qui signifie indomptable. Déjà, c'est tout un programme. Symbole d'éternité, c'est ce qu'on appelle une pierre précieuse, dénomination très précise qui ne s'applique qu'aux émeraudes, c'est vert, aux rubis, rouge, aux saphirs, bleu et aux diamants. Donc ça, ce sont des vrais diamants. C'est la pierre précieuse la plus dure du monde et c'est aussi celle qui se vend le mieux en France, même si son prix est exorbitant. Quand on la porte au doigt, comme moi, on a tendance à oublier d'où elle vient, comment elle a été sélectionnée, triée, manipulée, auscultée avec minutie. C'est aussi ce qui en fait sa valeur, sauf dans le cas où des ingénieurs reproduisent artificiellement le travail de la nature avec une précision diabolique. Impossible de déceler le vrai du synthétique à moins de disposer d'outils technologiques ultra perfectionnés. C'est ce qu'on va vous expliquer. Des mines du Botswana au laboratoire de Floride, voici l'épopée du diamant dans tous ses états. Et moi, je garde la bague. Le diamant est la plus prestigieuse des pierres précieuses. Il symbolise l'éternité. Avant d'être portés, ces bijoux sont fièrement exhibés sur les présentoirs des joailliers. Ici, la bague la moins chère vaut 300 000 €. Les bijoux de Jeremy Morris habillent les plus grandes stars. Ce n'est pas pour le commun des mortels. Les prix sont exorbitants. Malheureusement. Pas si sûr. Voici la première usine à diamants du monde. Cette entreprise américaine, basée en Floride, produit nuit et jour la précieuse pierre sur simple pression d'un bouton. Ici, le diamant synthétique ne coûte qu'un 1/5 du prix du diamant naturel. Un secret de fabrication jalousement gardé. Rob Chalduka est ingénieur dans cette société et accepte pourtant de nous dévoiler quelques informations. Notre cycle de cuisson et de pression est d'environ 82 heures. La consommation d'énergie pour un cycle est de 1400 watts, ce qui correspond à ce que consomme un sèche-linge pendant le même temps. 3 jours et une énergie dérisoire, c'est tout ce dont l'homme a besoin pour reproduire le long travail de la nature. Les gisements de diamants naturels se sont formés il y a des millions d'années dans les volcans, où les quantités de carbone sont considérables. Lorsqu'une cheminée de volcan se bouchait, le carbone était soumis à de très grandes pressions et à de très hautes températures, plus de 1000 degrés Celsius. Le carbone devenait alors diamant. Il a fallu encore plusieurs milliers d'années pour que le magma entraîne les diamants vers la surface. En refroidissant, ce mélange de magma et de diamant donne une roche, la kimberlite. Aujourd'hui, le diamant est la pierre la plus chère du marché et la justification de son prix commence ici, dans cette carrière au Botswana. Si tout le monde court, c'est parce que pour extraire la pierre tant convoitée, les techniques utilisées sont plutôt brutales. La mine de Jwaneng est en fait un cratère de 2 km de diamètre, profond de 300 mètres. Ici, on n'en finit pas de retourner la terre à la recherche de la précieuse pierre, celle qui ensuite vaudra des millions. « 200 tonnes de roche n'hébergent qu'un seul carat. Cela correspond environ à 200 mg de diamant, 0,2 g. Inutile de dire que lorsque la kimberlite arrive à l'usine, elle est triée avec attention. Un broyeur commence le travail en séparant les pierres précieuses des pierres sans valeur. Le tout est ensuite transporté dans une centrifugeuse. Les diamants sont plus lourds que la roche, un premier tri est donc effectué. Le plus important se trouve dans ce bâtiment, où une fine sélection se fait par rayon X. Ils sont catapultés sur la roche et seuls les diamants ici en bleu reflètent les rayons. Un faisceau d'air très précis les dirige dans les différents bacs. Enfin, chaque semaine, un avion emporte les diamants de la mine vers la capitale Gaborone.
C'est ici, dans cette salle de tri, qu'arrive la production entière des 4 mines de diamants du Botswana. Ici, des machines effectuent un premier tri par taille et par couleur. En revanche, pour évaluer le degré de pureté, une intervention humaine est indispensable. Ce travail est très pénible. Tous les matins, les travailleurs viennent chercher plusieurs caisses remplies de diamants. Geps Maetse est un habitué. Depuis 12 ans, ses yeux sont rivés sur les diamants qu'il trie. J'ai devant moi environ 3000 diamants. Leur poids totalise environ 1000 à 2000 carats. Pour les trier, il me faut 1 à 2 heures. Cela est bien fatigant. Après, je dois regarder longtemps au loin pour détendre mes yeux. C'est l'œil des trieurs qui détermine la valeur du diamant. Plus un diamant est blanc, plus il est pur, et plus il a donc de valeur. Le diamant, c'est du carbone, et il faut des millions d'années à la nature pour le transformer. Les blancs sont les plus rares, et pourtant on sait les fabriquer artificiellement. C'est ici, à Boston, que l'on a réussi cette alchimie. Leur recette, la voici. Des petits diamants de qualité mineure servent de semences. 2 gaz, l'hydrogène et le méthane, fournissent un élément indispensable, le carbone. Cette technique s'appelle Chemical Vapor Deposition, CVD en abrégé. Les diamants sont réchauffés à 800 degrés Celsius. Méthane et hydrogène sont ensuite pompés dans la chambre, où des micro-ondes enflamment le mélange. Un gaz plasmatique se forme. Dans ce gaz, des atomes d'hydrogène et des molécules de méthane hautement actives entrent en collision. Pendant ce processus, des atomes de carbone se libèrent. Ces atomes de carbone se relient avec la grille cristalline de la semence de diamant. Atome par atome, les diamants d'élevage grandissent et forment à la fin une pierre d'un joli gabarit. Les diamants sont produits dans ces petits réacteurs. La pierre artificielle, dans son état brut, se trouve dans ce bout de métal. Dissous dans un bain d'acide, il libère le diamant artificiel qui ressemble à s'y méprendre à un vrai. Où est la romance lorsque vous avez un diamant jaune? Vous l'offrez à votre fiancée et elle vous dit « Waouh, c'est magnifique !» Et là, vous répondez que c'est un diamant artificiel. Alors elle vous dit « Pourquoi tu ne m'en as pas acheté un vrai ?» Les diamants artificiels font peur aux diamantaires car ils sont indécelables à l'œil nu. Un nouveau marché est né qui oppose diamants synthétiques et diamants naturels, usines ultramodernes et carrières surexploitées. Simon Lawson est scientifique dans la plus grande entreprise de commerce de diamants. Ici, on prend la menace très au sérieux. Il faut pouvoir distinguer les 2 diamants pour protéger le marché. Il examine les pierres douteuses à l'aide d'un système qui irradie la pierre dans l'ultraviolet. Les diamants naturels absorbent la lumière d'une façon très particulière. Cela vient d'atomes d'azote qui s'accolent pour former des espèces de grumeaux. Une spécificité caractéristique des diamants naturels. L'appareil de vérification est capable de les déceler. Cette pierre a passé le test. Le consommateur peut être sûr qu'il s'agit d'un diamant naturel. Il n'y a pas besoin de test complémentaire. Quand on pose maintenant ce diamant jaune sur la tête de contrôle, le résultat est différent. La machine nous indique qu'il faut des tests supplémentaires. Dans les diamants artificiels, les atomes d'azote sont, contrairement aux diamants naturels, dispersés un à un sur la grille cristalline et non pas en grumeaux. La lumière est donc absorbée différemment. Si l'appareil soupçonne qu'un diamant est faux, il conseille un test supplémentaire. Sans ce type d'appareil, impossible de voir la différence. Pourtant, au niveau du prix, la différence est énorme. Alors,
Est-il vraiment utile d'exploiter la Terre à n'importe quel prix, humain et financier, pour ce précieux joyau? Telle est la question. 19 pays produisent actuellement des diamants, les plus purs se trouvant en Angola, en Russie et en Namibie, le seul pays à extraire le diamant de ses fonds marins. Allez, pour finir, un petit plaisir, voici le plus gros diamant taillé du monde. Il se trouve en Thaïlande et il a été offert au roi en 1997 à l'occasion du 50e anniversaire de son couronnement. Il pèse 545,67 carats, de quoi vous laisser songeur, puisqu'un diamant de 10 carats dépasse, tenez-vous bien, les 200 000 €.